Bonjour à tous, ça y est, je l'ai vu, la grande aventure Lego. Ça a mis du temps, j'en suis navré, mais voilà, il y a des moments où c'est pas facile d'enchaîner tout ça. Surtout quand tous les cinémas parisiens ont décidé de ne pas diffuser ce film en VO. Les seules séances en VO sont toujours tard le soir, et parfois à 22h carrément, la dernière séance de la journée, parfois 20h, parfois 18h, et il se trouve que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc voilà, c'est un petit peu laborieux. Il s'agit d'un film sur les Lego. Et j'ai complètement oublié de vous parler de l'histoire, donc on va faire ce qu'on appelle un retake, c'est-à-dire qu'on refait une prise, on rajoute quelque chose sur une scène qu'on a déjà tournée avant. L'histoire, c'est celle de Emmett, petit personnage Lego, qui ressemble à tous les autres et qui du coup n'a rien de très particulier, qui vit dans une petite ville. Une petite ville bien normée, bien rangée, bien organisée, par son président, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs exactement, qui aime que tout soit bien à sa place, bien rangé et bien comme il faut. Il tombe par inadvertance sur une jeune femme à la recherche de la pièce de résistance, qu'ils disent en français. Je ne sais pas comment ils disent en VO du coup. Ça va m'énerver de l'avoir vu en VF. Qui est une pièce qui permettra de combattre une arme ultime qui sera utilisée par le grand méchant, le président machin, pour détruire le monde, dit-il entre guillemets, ou en tout cas arrêter le chaos qui règne sur le monde. Et le fait de tomber sur cette pièce fait de lui le spécial, l'élu, Neo en fait, de Matrix, qui va devoir combattre ce grand méchant et empêcher cette arme ultime d'être utilisée. Il va pour cela être aidé de plusieurs personnes qu'il va rencontrer. Il y a... alors attends, elle a un nom spécial. Ils arrêtent pas de dire que c'est un nom de DJ d'ailleurs, mais c'est... Cool Tag, voilà comment elle s'appelle, Cool Tag. Il y aura Batman, il y aura un grand sage qui s'appelle Vitruvius. Excusez-moi, c'est compliqué, je me vais en souvenir. Et puis d'autres personnages. Il y a Unikitty par exemple, une espèce de petit poney en brique. Et tous ensemble vont donc devoir accomplir la quête du spécial pour sauver le monde des Lego. Et les mondes des Lego. C'est tellement générique comme histoire que ça valait vraiment le coup de faire un retake pour ça, tiens. Et autant dire que j'y croyais pas quand j'ai entendu l'annonce du truc, bien que j'ai assisté, forcément, travaillant dans le milieu du jeu vidéo pendant 3 ans, à comment dire, pas de l'ouverture, mais les premiers pas de la firme Lego dans le domaine du cinéma, en ayant repris certaines licences, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Bionicle, ils avaient fait aussi un jeu Lego. Ils sont rentrés dans cet univers audiovisuel et ont commencé à développer tout un tas de codes déjà, mais aussi tout un tas de sketchs et d'idées d'interprétation et ils ont commencé surtout à se rendre compte exactement d'à quel point de ce qui fonctionnait dans leur marque Lego. Comment ça touchait les gens, qui ça touchait, de quelle façon ça les touchait et qu'est-ce qui était intéressant du coup à faire ressortir en réutilisant ça dans un autre univers. En ce qui concerne le film lui-même, du coup, il est réalisé donc par Chris Lord et... Non, Phil Lord et Chris... Ah, je les avais appris par cœur. Phil Lord et Chris Miller, voilà. J'ai beau apprendre, ça ne rentre pas. Qui sont deux réalisateurs qui ont fait par exemple les 21 Jump Street, que je n'ai jamais vu. Mais qui du coup s'attaquent ici à l'animation. Typiquement, c'est marrant, hein, mais autant Lego, je trouve, a une très bonne vision de son film, autant je trouve que les distributeurs du film ont une très mauvaise vision parce que les gens, les distributeurs, les critiques et les gens qui m'ont parlé du film en le voir m'ont dit tu vas voir pour un film pour enfants, etc. C'est vachement bien. Ce n'est pas un film pour enfants. C'est ça, c'est le premier truc qui m'a choqué devant le film. C'est bon, alors déjà c'est beaucoup trop rapide, ça passe beaucoup trop vite, les scènes n'ont pas le temps de s'installer. J'ai aimé, hein, je précise quand même. Ça passe beaucoup trop vite. J'aurais aimé que les scènes durent plus longtemps et qu'il y ait encore plus de sketch et plus de contenu. Là, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite. Quel gosse peut cerner tout ce que le film fait en parodie, en référence pop culture, en référence, en autoréférence? Dans ce film, j'ai été dans une salle remplie d'enfants qui n'ont pas réagi du film. Parce qu'ils sont
à des années-lumière de cerner tout ce qu'il y a là-dedans. Le nombre de références, le nombre de gags, le nombre de sketchs, le nombre de parodies, de dérivés, etc. Il y en a beaucoup trop pour des gosses. Pour moi, c'est pas un film pour enfants. Et c'est typiquement la preuve que les films d'animation sont pas faits pour les enfants, même quand il y a des Legos dedans. À mon sens, les Legos font pas vraiment rêver les gosses. On va rentrer dans des psychanalyses pas très intéressantes. Laissons tomber. Bref, voilà, je trouve ça con de faire toute la sortie du film en pensant que aux enfants et en pensant pas du tout aux ados et aux jeunes adultes et aux adultes qui, eux, donnent leur aura et leur puissance à ces petites briques, etc. Le film est extrêmement bien foutu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et très clairement, je pense que c'était la meilleure façon de faire un film sur les Lego. Donc vraiment, c'est du très bon boulot à ce niveau-là. C'est que ils ont fait ce qu'il fallait faire pour ne pas se viander, pour faire quelque chose de cohérent, d'intelligent et d'intéressant. Le message du film est parfait. Typiquement le message qui était absent de Tarzan. Sauf que je trouve que c'est pas destiné aux enfants. Mais le message du film est typiquement le bon. C'est-à-dire que on a effectivement tous connu ces petites boîtes de Lego où on avait notre machin et puis on voyait qu'avec ça il fallait construire le petit bidule qui était sur l'affiche, etc. Et il y a tous un moment où on s'est dit, fait chier, enlève l'aile qui est là et on veut construire une aile bleue au lieu de la mettre en blanc et machin. Et c'est une des premières étapes où on se met à créer quelque chose vraiment de presque de zéro. C'est l'intérêt du Lego, c'est de pouvoir vraiment créer entièrement. Et surtout de s'éloigner finalement du modèle de base. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui respectent à fond les notices et il y a ceux qui vont créer leur propre truc et se dire tiens ça à quoi ça sert, etc. Et tout le film en fait est basé là-dessus. Tout le film est basé sur la créativité, l'inventivité, la différence, qu'est-ce qui fait de toi quelque chose de spécial. Le héros s'appelle le spécial dans le film. J'étais obligé de le voir en VF au final. Le héros s'appelle le spécial dans le film, donc ça veut quand même tout dire. C'est vraiment intéressant et vraiment bien foutu, vraiment recherché comme message et comme façon de faire le truc. C'est une quête du héros assez classique, hein. C'est un personnage qui se retrouve dans une situation précise, qui est obligé de prendre un chemin et qui peut plus faire machine arrière, et qui doit récupérer une connaissance. Cette connaissance étant d'être un fabriqueur, ou un fabricateur, je sais plus comment ils disent dans le film en VF, d'être quelqu'un qui prend des pièces et qui crée tout ce qu'il veut avec. Tout en se disant, et c'est ça qui est intéressant dans le film, que respecter les règles, ça peut aussi servir à quelque chose. Des fois, c'est plus intéressant d'être dans les règles. Justement, parlons de cinéma. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de reprendre les règles telles qu'elles sont, mais de les mettre dans un univers qui est pas le leur, par exemple. C'est-à-dire que vous construisez le camion de pompier de Lego et vous le mettez dans la forêt maudite de Lego ou de Playmobil ou je sais pas trop quoi. Et le truc n'a rien à faire dans ce truc-là, mais du coup, vous pouvez créer toute une histoire et quelque chose qui a beaucoup plus de portée grâce à ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film est chargé de tous les bons messages. Et c'est pour ça que c'est dommage que ce soit aussi mal adapté aux enfants. Je trouve que c'est trop rapide pour les gosses. Déjà, je trouve que c'est trop rapide pour moi, au niveau du rythme, des dialogues, la vitesse à laquelle s'enchaînent les répliques, les gags, les sketchs. Je trouvais que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Et je trouve que pour un gosse, ils ont même pas le temps de cerner une blague, qu'il y en a déjà une deuxième et une troisième qu'on leur a servi au-dessus, plus une référence pop culture avec Batman, un truc dans le genre. Alors, il y a Batman, voilà, par exemple, dans le film. Une blague universelle de Batman, je vous fais que ce qui est dans les bandes annonces. Une blague universelle de Batman, c'est de dire, je ne construis qu'avec du noir ou du gris très foncé. J'ai pas fait une bonne voix de Batman, attends. Je ne construis qu'avec du noir ou avec des briques gris très foncé. Et lui faire dire, par exemple, dans un autre truc, ça c'est un peu moins... Lui faire une référence très claire à une réplique du Dark Knight. C'est la réplique de fin du Dark Knight, il la resserre dans le film de réinterpréter autrement, et quel gosse va comprendre que la réplique vient du Dark Knight? Et le truc c'est que si tu la prends telle quelle, la réplique en soi est pas super drôle. La réplique prend tout son sens, elle fait sourire, mais la réplique prend tout son sens quand on sait d'où elle vient. Et que sa réutilisation dans ce nouveau contexte est vachement rigolote et vachement intéressante. Donc il y a je trouve que les gens, par facilité, parce que c'est marqué Lego et que c'est de l'animation, attribuent ça à un truc pour gosses, et à mon sens
pas du tout le public visé. Je pense vraiment que le public que visait Lego et les deux réalisateurs quand ils ont fait le film, c'est les ados, les jeunes adultes et les adultes qui sont fans de Lego, d'ailleurs, clairement, ils sont cités dans le film. Et qui sont ceux qui vraiment ont installé l'aura du truc. Les collectionneurs qui achètent pour 2 milliards de Lego et qui ont des caves où ils refont tout leur truc. C'est ça qui fait la renommée, mais l'impact de Lego. C'est de se dire à quel point ce petit truc avec lequel on peut se créer ces petits mondes, c'est tellement intelligent et c'est tellement bien foutu que ça peut te poursuivre jusqu'à tes 40, 50, 60 ans et tu peux finir à 90 ans avec une cave entièrement en Lego parce que t'es obsédé par ça, quoi. Donc c'est plutôt quelque chose de très bien foutu. Concernant l'animation, donc, puisque c'est un film d'animation, alors la frontière est très très fine dans le film entre l'animation stop motion, l'animation par ordinateur et les prises de vue en image réelle. Ils ont annoncé depuis le début du film que c'était comme ça, donc je ne vous dis pas où, quand, quoi, comment, par quel sens, etc. Je crois qu'au final, entre ce que j'ai vu dans le film, ce que j'ai vu sur certains sites spécialisés, etc., c'est de l'animation par ordinateur. C'est de l'animation par ordinateur avec certains filtres qui permettent du coup d'animer de façon saccadée à la stop motion. Ajouté au programme de 3D de base des animateurs, mais qui à la base n'est pas fait, enfin vraiment tout est calculé par ordinateur. C'est pas du tout des trucs faits en image en stop motion avec une caméra, des décors construits, etc. Je vois pas à quel moment du film pourrait l'être avec les mouvements qu'il y a dans le film, avec la rapidité qu'il y a dans le film. C'est pas possible. Cette caméra est trop fluide par rapport à ce qu'elle filme pour être une caméra sur rail qui filme le truc. C'est assez évident que c'est du trucage sur effets spéciaux après le rendu. Ce qui n'est pas mauvais du tout. Enfin, c'est pas, au contraire, justement, c'est intéressant. Prendre les codes du stop motion pour les mettre dans l'animation par ordinateur. Et ça crée quoi? Ça crée sa propre identité visuelle au Lego. Le Lego bouge en stop motion. C'est comme ça. On a vu des Lego avoir des mouvements fluides et normaux dans tous les jeux vidéo qui sont sortis depuis quelques années. Et finalement, bah oui, ce qui rend le mieux quand même en Lego, ce qui donne le plus de charme et de cachet à cet univers, ce qui est le plus cohérent, ce qui aussi fait le plus référence à ce qui a fait la réputation des Lego, parce que ce film-là est issu des centaines de vidéos YouTube de mecs qui font leur propre petite scène en stop motion avec leur petit appareil photo. Donc c'est à la fois un bel hommage et encore une fois une vision très claire de ce qui marche dans leur marque pour Lego. Et c'est très bien foutu, c'est incroyablement bien fait. Vraiment, je m'attendais pas à ça. La qualité de rendu, des textures, du comportement des matières, comment réagit le plastique, comment les surfaces réfléchissantes, la peinture sur les trucs. Vous savez, ce petit Lego qui est tout plat, mais on sent que le trait de peinture, il a beau être le plus mince du monde, il y a quand même une petite bosse de peinture qui est là, avec le petit truc qui s'efface au fur et à mesure. Et en fait, ils ont programmé leur logiciel de 3D, ça je me suis renseigné un petit peu, pour qu'ils calculent des tout petits espacements entre certaines briques pour les décors, et surtout tout ce qui est défaut, usure, ancienneté des pièces. Typiquement le cosmonaute, ça c'est marrant parce que c'est typiquement le petit truc dont ils s'en sont souvenus eux dans leur enfance qui les avait marqué. Et que on a quasiment tous vécu, tous ceux qui ont eu le petit cosmonaute, le Lego cosmonaute des années 80, avec son petit casque, il était juste tout bleu avec un casque. C'était rien du tout, pour un cosmonaute, c'était que dalle. Et le casque avait un défaut de fabrication, ou d'utilisation, parce qu'on finissait tous par marcher dessus, qui fait que à chaque fois, le casque du cosmonaute était pété en plein milieu. Et dans le film, ils ont fait un casque pété au milieu. Et rien que ça, ce genre de petites madeleines de Proust, tout bêtement, les Legos, ce sont des petites madeleines de Proust qui ne se mangent pas, qui sont carrées et qu'on empile, et qui rappellent plein de choses. Et ce film Lego est extrêmement réussi parce qu'il rappelle plein de choses, parce que c'est comme ça qu'on joue au Lego, parce que c'est comme ça qu'on crée des histoires avec des Lego,
parce que c'est comme ça que ça doit être vu, parce que c'est comme ça que ça doit être montré. C'est juste parfaitement réfléchi. C'était la meilleure façon de le faire dans tous les domaines possibles. Casting, interprétation, animation, rendu visuel, histoire, symbole, tout. Donc c'est beau. C'est très très beau. Et c'est du très bon niveau. Donc voilà. Que demande le peuple? Je conseille La Grande Aventure Lego, même si en une semaine vous avez tous le temps de le voir, sans attendre ce que j'allais en dire. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!